C'est l'heure maintenant d'accueillir l'invité de la matinale et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir d'être en ligne avec Rachid Benzine, islamologue, écrivain, philosophe. Il est surtout auteur de la pièce de théâtre Lettres à Nour, une pièce de théâtre qui est représentée dans plusieurs villes du Maroc en ce moment. Ce mardi, c'est d'ailleurs l'Institut français de Rabat qui l'accueille dans ses murs. Rachid Benzine, bonjour. Bonjour. Alors, Rachid Benzine, vous êtes auteur du texte, un texte qui s'intéresse au mécanisme du basculement des jeunes dans une idéologie destructrice. Un texte que vous interprétez d'ailleurs également aux côtés de la comédienne Mounia Boudiaf, époustouflante d'ailleurs au passage. Dites-nous dans un premier temps comment les lettres à Nour se sont écrites dans votre esprit. Tout d'abord, j'avais commencé un travail universitaire sur l'idéologie de Daesh. Ensuite, je me suis rendu dans les prisons pendant 1 an et demi pour rencontrer ces jeunes revenus de Syrie et d'Irak. Et j'habite une ville en région parisienne qui s'appelle Trappes, où nous avons eu à peu près 80 jeunes qui sont partis, dont la plupart sont déjà morts. Et donc, j'ai eu accès aux correspondances avec leurs parents. Donc, j'ai essayé d'analyser d'un point de vue universitaire cette idéologie de Daesh. Et ensuite, avec l'événement du Bataclan, j'ai vu à la fois la violence et les effets de la violence dans la société. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une autre forme pour tenter de comprendre ce qui était en train de nous arriver. Et la forme épistolaire entre un père philosophe islamologue et sa fille érudite qui part rejoindre son mari en Irak m'a semblé évidente, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes brillants intellectuellement qui avaient fait de longues études et qui avaient adhéré à cette idéologie. Donc ce ne sont pas simplement des jeunes qui seraient paumés socialement et économiquement, mais que nous avions des jeunes brillants qui avaient été attirés par cette idéologie. Donc j'ai essayé de comprendre et surtout d'entendre, de faire entendre à la fois dans un texte littéraire mais aussi sur les planches à travers Lettres à Nour ce que ces jeunes étaient en train de nous dire. Ce ne sont pas des gens qui sont simplement des barbares ou des malades comme on voudrait nous le faire croire. Alors, Rachid Benzine, votre texte date de 2016, c'est un texte bouleversant qui revient donc, vous venez d'en parler, sur une thématique extrêmement compliquée, celui de la radicalisation des jeunes et plus précisément donc des mécanismes. C'est une question très sensible, souvent débattue dans les débats publics. Qu'est-ce qui fait la différence de votre texte, du fait qu'il ait un impact, cet impact fulgurant, et j'ai assisté moi-même à la représentation à Tétouan, c'est la forme que vous avez choisie, la relation épistolaire et puis peut-être ce fil rouge de l'amour filial? Absolument, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'échange épistolaire, ce sont 14 lettres. À travers 2 ans, on voit à la fois le père et la fille en train de correspondre et chacun essayant de convaincre l'autre de revenir à la raison ou de l'attirer vers son propre camp. Mais il y a des choses qui se disent qui sont parfois de manière très difficile, mais ce qui les rend audibles, c'est d'abord cet amour, infini d'abord entre ce père et sa propre fille. Et malgré l'idéologie, malgré la géographie, malgré cette séparation, il y a ce fil tendu qui ne casse jamais cet amour indéfectible entre d'abord ce père et sa fille. Et ce qui reste à la fin de la représentation, c'est d'abord cet amour-là entre ce père et cette fille. Alors justement, du point de vue des idées, puisqu'on est dans le débat d'idées, la Rachid Benzine, la puissance du texte liée au pouvoir des mots que vous jouez, tel un ping-pong spirituel entre son père et sa fille. Qu'est-ce qui a amené, en fait, est-ce que c'est toujours le cœur qui est resté malgré tout ouvert du père et de la fille et qui va faire basculer la situation? Parce que ce qui est troublant, c'est que au premier abord, les arguments qui sont développés par Nour paraissent complètement justifiés, mais elle est aveuglée par ces valeurs-là. Absolument, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à étudier le profil de ces jeunes et qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là du monde entier soient attirés par cette idéologie mortifère, j'entendais un certain nombre d'arguments sur l'état de notre monde, sur le rapport entre le monde arabe et le monde musulman, sur certaines politiques cyniques internationales vis-à-vis d'un certain nombre de pays, sur l'état de l'islam dans ces pays, sur l'état même de la pensée dans les pays musulmans, parce que le père est un islamologue dans un pays musulman, mais de par son travail critique, il est aussi
il est attaqué par rapport à ses positions, malgré, je dirais, toute l'ouverture qu'il peut avoir. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de leur donner à entendre au public, aux lecteurs, un certain nombre d'arguments. Par exemple, on voit à un moment la question de l'humiliation qui est souvent revenue chez un certain nombre de djihadistes. Et donc, je mets dans la bouche de Nour cette phrase: on peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et donc, ça, c'est un des moteurs, je dirais, qui fait qu'un certain nombre de jeunes, à un moment, partent et s'embarquent dans cette idéologie mortifère. Et donc, pour moi, la question de l'argumentation, puisque je viens de là, je viens de l'université où on argumente avec la raison, la question de l'argumentation était un élément important, c'est-à-dire essayer de mettre de la pensée à travers l'être à nous, mais en même temps essayer de toucher les cœurs en mettant d'abord cette relation intime très forte entre ce père et sa fille, et ce père qui est un uridi, qui a donné tous les éléments critiques à sa propre fille, et on voit que sa propre fille retourne les arguments critiques contre lui. Et c'est ça, c'est l'un des problèmes de la transmission, c'est que vous pouvez donner à vos enfants toute l'éducation nécessaire et toute la critique, il se peut qu'à un moment, ceux qu'ils ont reçus, ils en fassent quelque chose de complètement autre. Alors vous le dites, hein, Rachid Benzine, vous avez voulu toucher les cœurs avec cette pièce-là de lettres à Nour. Il y a beaucoup de métaphores, d'allégories dans votre texte. Nour, la lumière, Akram qui tue Huriya, la liberté en arabe. Et puis il reste le jihad, c'est le nom de la petite fille. Qu'est-ce que le philosophe que vous êtes a voulu délivrer comme message ici? Tout d'abord, le terme Nour en arabe, c'est la lumière lunaire. Le Coran fait une distinction entre la lumière lunaire et la lumière solaire. Et donc, quand vous donnez un prénom à votre enfant, parce que je pense que nous sommes en train de traverser un temps d'obscurité et qu'on a besoin de luminosité. Et donc, cette lumière lunaire, pour moi, elle représente cette lumière qui peut guider dans ce temps d'obscurité. Akram, c'est quelqu'un qui, normalement, devrait être le plus généreux. Il tue une femme qui s'appelle Huriya, c'est-à-dire cette liberté. Et dans ce chaos, naît cette petite fille qui s'appelle Jihad, qui veut dire faire tous ses efforts en vue d'obtenir un résultat, et qui est peut-être l'espoir du monde arabe, je dirais, de demain. Merci Rachid Benzine. Donc on termine sur cette note d'espoir. Je rappelle que Lettres à Nour est donnée en représentation ce soir à l'Institut français de Rabat. Merci infiniment Rachid Benzine. Merci beaucoup.